Bonjour, donc présentation du dépannage du Power Supply Unit, le modèle P1224, donc c'est sur un ascenseur. Donc on voit que la tension d'entrée elle est comprise entre 10 volts et 35 volts, 200 mA. Donc la tension d'entrée elle est comprise, elle est sur la borne plus sur une plus et la borne moins sur une moins. On peut mettre la terre, hein, le sol. Et puis on a un relais, hein, normalement ouvert, normalement connecté, le commun. Donc là c'est connecté au repos. Et puis on a une liaison série, hein, TX-RX input. Voilà, donc on a deux entrées. Hein, et puis on a une LED verte pour le relais et une LED rouge pour indiquer l'alimentation. Donc si on regarde l'époxy, hein, déjà si on démonte, hein, donc moi j'ai démonté le produit, on s'aperçoit qu'il y a des traces d'usure au niveau des soudures. Donc c'est un circuit simple face. On voit que les soudures sont là pour la plupart sont de très mauvaise qualité. Et donc il est nécessaire de refaire l'ensemble des soudures, hein, déjà pour tester le produit. Voilà. Alors au niveau donc voilà le circuit côté composant. Voilà. On a plusieurs composants. Je les avais notés. Voilà, je les ai retrouvés. Donc on a un petit microcontrôleur, un PIC 12F 508, hein, ici là. Donc on va détailler un petit peu le circuit. Voilà. Donc là on a l'alimentation. Voilà. Donc là avant on avait un pont de Gretz. Hein. Là c'est un pont simple avec une simple diode, hein, voilà, c'est une diode qui permet de, si on inverse les polarités sur in plus, in moins, et bien on ne grille pas la carte. Voilà, c'est une diode de protection. Là, on a un fusible, hein, un polyswitch. Là, on a des varistances, hein, tout ce qui est surtension avec des bobines. Hein, tout ce qui est surtension, si on vient connecter, déconnecter rapidement. Voilà. Là, on a un convertisseur DC-DC. Donc, comme on voit qu'en entrée, on a du 10 à 35. Voilà, en sortie, on peut supposer, hein, j'ai pas trouvé la référence, vu que c'est un 12-12, on peut supposer que c'est un convertisseur 12 volts, un hacheur abaisseur ou élévateur, voilà, peut-être qu'il y a les deux. Hein. Donc on voit qu'on a les tensions d'entrée, V1 plus, V1 moins, et puis la masse et Vout. Ce qui est marrant, c'est qu'on a un beau circuit là, et puis on a un petit 7805, un régulateur 5 volts, donc on doit avoir 5 volts ici. Donc le 5 volts, on suppose que c'est pour le microcontrôleur. Et puis pour le relais bleu, le relais 5 volts, hein, on voit que c'est un relais 5 volts ici. On a un buzzer, deux transistors bipolaires, on suppose que c'est des NPN. Alors, la référence, je les ai notées, c'est des SS 8050. Bon, je n'ai pas regardé ce que c'était. Là, nos deux LED ici, avec les résistances de polarisation. Et puis les deux jacks, hein, pour le TX-RX. On a un on-off, je ne vais pas trop regarder ce que c'était. Là, on a un buzzer. Je pense que le on-off, ça doit être pour autoriser ou pas le buzzer à sonner. En cas d'alerte, peut-être, s'il y a un dysfonctionnement. Voilà, donc une carte toute simple. Hein, en fin de compte, on vient alimenter un microcontrôleur. Peut-être qu'on récupère la lime sur la connectique ici. Hein, puis là, on a aussi on a sur deux connectiques on a la liaison série. Donc on vient envoyer un ordre au microcontrôleur et puis là, on commute. Voilà, ici. Voilà, puis on alerte. Voilà, donc voilà. On a fait le tour, hein, donc polyswitch, par instance. Alors la diode qu'il y a là, je sais pas trop à quoi elle sert. Peut-être que c'est une diode en parallèle avec le DC-DC, le convertisseur DC-DC. Alors DC c'est continu, hein. Donc on a du continu en entrée, on transforme en continu. Voilà, et puis là c'est le 7805, condensateur de maintien de potentiel. Le petit microcontrôleur qui fait toute la partie intelligente. Hein, donc c'est un 12F, un PIC 12F 508. Voilà. Puis là les varistances. Voilà. Et puis là on a la connectique sur le relais. La fameuse diode de roue libre, hein, du relais, hein, du bobinage. Donc on voit là qu'on supporte le contact qui supporte 250 volts, 10 ampères au maximum. Voilà.
Voilà en détail, le relais, voilà, on le voit mieux le relais là, 5 volts. Le convertisseur DC-DC. Voilà. Bonne fin de journée et puis bon dépannage.